Alors, salut à tous. On se retrouve sur une vidéo test, enfin pas vraiment test, un versus sur l'Apple Watch série 2 de chez Nike et la Gear S3 Frontier. Voilà. Bon, on va commencer avec le design. Alors là, on a une montre plutôt sur l'Apple Watch. Je trouve qu'on a plutôt un cadran électronique. Ça fait pas vraiment montre. Enfin, c'est une montre, mais montre originale quoi. Enfin, montre. Moi j'aime bien cet effet de continuité sur le bracelet. Alors ici on a les boutons comme ça que j'adore. Comme c'est la série 2, on peut voir plus d'haut-parleurs. Voilà. Bon, ça c'est pour le design, l'arrière. Là on peut charger. Et le contour avec écrit série 2. Et là les petits clips pour changer de bracelet. Alors le design qui fait plus montre, avec un cadran sur toutes les minutes, que peut-être vous voyez. Voilà. Le bracelet, voilà, très sympa. L'arrière comme ça, tout petit. Avec le Samsung Gear S3 Frontier. Voilà. Alors passe, et les deux petits boutons, là, vous voyez pas, mais ici il y a deux petits boutons. Alors, passons au bracelet. Oui. Alors les bracelets. Moi j'ai ces deux bracelets. Enfin voilà. Alors sur l'Apple Watch, le bracelet a une matière très sympa, très sympa à toucher, très facile à enlever. Il faut appuyer et enlever. Très facile à enlever et à remettre. Alors point négatif, enfin très facile. Par contre le point négatif c'est que les bracelets sont très très chers. Je crois que ça peut aller jusqu'à 400 € hein, sur les bracelets, mais c'est des bracelets Hermès à 400 €. Après on a des bracelets, même les bracelets en caoutchouc comme ça ou en ficelle, c'est 40 €. Enfin c'est quand même excessivement cher pour un bracelet. Alors les bracelets très sympa, matière bof. Ce que j'aime pas c'est les clips comme ça. Attendez, je vais vous montrer. En fait c'est un truc comme ça qu'on doit pousser. Attends, je vais vous montrer. Mais clips comme ça. Et c'est très enfin j'aime pas. Voilà. Alors là on se retrouve pour la taille de la montre. Bon alors voilà les deux montres en question. Attendez. Mince, désolé. Les deux cadrans en question. Bon, alors celui de la Gear S3 est assez gros, mais ça va parce que comme ça fait plus penser à une montre, ça passe. Lui est plus gros que la série 1, mais il est bien. Faut pas abuser quoi pour toute la technologie qu'ils mettent dans ça, quand même. Alors voilà, sur les deux montres, attendez. Quand on appuie longtemps, on a les cadrans, tous les cadrans qu'on peut changer, par exemple, qu'on peut personnaliser, qu'on peut changer les couleurs des cadrans, etc. On a la même chose chez Apple, en maintenant longtemps sur les cadrans. On peut voir personnaliser, etc. Bon, après, c'est la même chose. Bon, petite coupure, on revient tout de suite. Ok, là on se retrouve sur l'interface des montres. On va déjà commencer par l'Apple Watch. Alors, voilà. Là, pardon. En fait, sur le cadran, on peut rajouter des raccourcis. Par exemple, attends, je vais vous montrer quelque chose. Attendez 2 secondes. Voilà, par exemple, là, j'ai rajouté l'interface courir pour quand je cours et les actions. Juste et là, c'est mon nombre de calories, etc. Alors,
Voilà. Après, je vais aller sur... voilà, je vais prendre un cadran. Alors, en slidant vers la gauche, on n'a rien. Pareil sur la droite. Alors, quand on slide vers le bas, on a tous les réglages. Voilà. Ah, pardon. On a tous les réglages. Quand on slide vers le haut, on a toutes les notifications. Quand on appuie sur ce bouton-ci, comme ça, on va rentrer dans le menu. Là, on a toutes les applications, très facile à entrer. On a comme message, etc. Après, c'est le même principe. Hein, voilà. Après, sur la montre, petit point fort, on a un cadran rotatif. Voilà. Voilà. Alors, en fait, là, on va avoir deux boutons. Un pour faire accueil et un pour faire retour. Voilà, lui c'est accueil, lui c'est retour. Alors là, on a le cadran qu'on peut personnaliser aussi. En slidant vers la gauche, on va avoir toutes nos notifications. Alors, on va appuyer ici pour revenir au menu. Vers la droite, on va avoir tout ce qu'on a mis, par exemple des rajouts pour aller plus vite, la météo, enfin voilà, etc. Le nombre de calories, la vitesse où j'ai... Ah oui, parce que elle te dit ton altitude et ton nombre de pression. Voilà, cardiaque, quelle heure dans le monde, le nombre pas. Voilà, là on peut mettre de la musique, par exemple, attendez. Voilà, on peut mettre de la musique. Alors après, en appuyant sur le bouton du haut, on arrive... Non. Voilà, le bouton du bas, on arrive sur l'interface. Alors, interface très simple. En utilisant le cadran, on peut bouger, etc. Voilà. Non, ça c'est une application que j'ai rajoutée. Bon, voilà. On a cette montre qui est très sympa. Ah oui, et les prix aussi. Alors, l'Apple Watch série 1 part de 319 €. C'est-à-dire que l'Apple Watch série 1 n'est pas waterproof, mais elle est moins chère. Celle-ci, la Gear S3 Frontier, c'est-à-dire la dernière qui est sortie chez Samsung, part de 400 €. L'Apple Watch Nike série 2, l'Apple Watch série 2 Nike ou série 2 normale part de 450 € pour le 42 mm et pour le 32 mm part de 420 € je crois. Après, les prix de l'Apple Watch peuvent aller jusqu'à 749 € pour les modèles, pour le modèle avec le bracelet spécial et peuvent aller jusqu'à 11 000 € pour le modèle édition de la série 1. Voilà. Bon, ces deux montres sont quand même chères. Pour moi, la meilleure, en ayant testé les deux, je pense, hein, c'est quand même la Gear S3 3G. Il n'y a rien à dire, elle est superbe. Alors que c'est juste que celle-ci, elle est bien, mais en fait, j'aime pas trop le design de la Gear S3. J'adore celui-ci, mais l'interface, etc. est très bien chez Samsung, alors que celui chez Apple est pas, enfin l'interface, etc. je n'aime pas trop, enfin il n'y a pas de petits trucs sympas. Aussi sur l'Apple Watch série 3 de trucs, on peut avoir internet, on peut mettre plein d'applications, alors que sur la Apple Watch on n'en a pas beaucoup. On a Pokémon Go, mais désolé, Pokémon Go on peut pas voir la partie, enfin voilà. Bon voilà, on termine sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez, je pourrais faire un versus Beats X vs AirPods, si ça vous tente, ou Beats X versus Gear X, c'est les écouteurs de chez Samsung, ou
AirPods versus Gear Iconix. Je pense qu'elle va sortir dans pas longtemps, dans 2 ou 3 jours. Alors si vous voulez voir cette vidéo, restez là parce que les Gear Iconix sont vraiment superbes. Hein, parce que ils sont superbes. Ils ont un capteur cardiaque, ils ont tout. Bon voilà, on se retrouve. Allez, salut!